Bonjour à tous, c'est Ben et bienvenue dans le briefing hebdomadaire sur les cryptos et on va faire un point cette semaine sur l'Ether et le Bitcoin, sachant qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements cette semaine et en ce moment les cryptos sont vraiment en train de stagner dans l'attente de réponses et d'en savoir plus par rapport aux régulations et aux projets liés aux cryptos. Je pense qu'il y a une petite pause en ce moment dans les cryptos et en général sur la blockchain. Il y a beaucoup d'attentes par rapport aux États-Unis et la SEC, donc on est toujours sur des compressions qui font que compresser de plus en plus et je pense que la prochaine direction qu'on prendra sera quand même assez intéressante. Donc la prochaine impulsion qu'il y aura, qu'elle soit haussière ou baissière, risque de déclencher un fort mouvement assez intéressant sur les cryptos. Donc on va quand même faire un point parce que c'est important de bien suivre les mouvements et ce qu'il se passe actuellement par rapport à l'Ether et au Bitcoin, sachant que les autres cryptos n'ont pas plus bougé. Le Ripple est resté stagnant depuis sa forte hausse, il a plutôt stagné et doit aussi être dans l'attente de plus de réponses, même si son événement, il y a une convention par rapport au Ripple, lui a permis de monter brusquement. Ce n'est pas pour ça qu'il est reparti sur une tendance haussière, mais il est toujours en attente comme les autres pour savoir où elle est. Donc, on va commencer par l'Ether, parce que l'Ether est vraiment très joli. Donc on a actuellement sur l'Ether une compression qui s'est créée, donc on a toujours notre compression ici, en fait, qu'on a jamais vraiment quitté, on garde à peu près les mêmes niveaux, on est tenté d'en sortir et on reste un peu dedans. Vous voyez que ça s'ajuste petit à petit, on pourrait dire qu'elle est à peu près comme ça. C'est une grosse compression qu'on fait sur l'Ether en journalier et justement une prise de décision de la part des investisseurs d'être à l'achat ou à la vente suite à cette compression va être quand même assez intéressant et on prendra sûrement le prochain swing qu'il va y avoir sur la prochaine tendance journalière, qu'elle soit haussière ou baissière, sachant qu'elle pourrait être très jolie. Si vous voyez la dernière compression qu'on a eue avec le départ en baisse, ça a fait une jolie tendance baissière derrière. Donc là, si on avait un départ haussier, ça pourrait être une fin de tendance hebdo et donc une aspiration jusqu'au 320, puis ensuite, pourquoi pas, si on casse la compression précédente, pourquoi pas aller chercher les 400, voire jusqu'en haut les 500 pour aspirer à la compression encore précédente qui date de juillet dernier. Donc le scénario haussier sur l'Ether est quand même très intéressant en termes de risque. Et par contre, on a un scénario baissier qui est toujours possible, hein. Donc si on prend un petit peu de recul, un scénario baissier nous mènerait pas très loin. Donc là, sur les graphiques, on n'a pas l'historique de l'Ether d'avant. Mais en tout cas, si jamais on venait à casser les 160, un prochain niveau de support clé, ça sera les 150 puis les 100. Et on n'aurait pas forcément une tendance baissière très intéressante, sachant que non, comme je vous le dis, j'aime pas non plus trop vendre, sachant que c'est moins intéressant de vendre, surtout sur des produits comme cela, sachant que ça rapporte moins. C'est-à-dire qu'une baisse de 160 à 100, bah, c'est pas pareil de 160 à 200, 220 par contre. Et le pourcentage, la performance est pas du tout la même, on a presque le double à l'achat en termes de rendement, sachant que pour faire une perf de 100%, quand vous vendez, bah, il faudrait que votre actif tombe à 0. C'est-à-dire que vous avez vendu à 230, pour faire 100% de perf, il faudrait que l'actif tombe à 0, ce qui est vraiment très difficile. Par contre, pour faire 100%, à l'achat, il suffirait que l'actif que vous avez acheté ici monte à 460, ce qui est beaucoup plus envisageable, sachant qu'on est déjà allé dans ces niveaux de prix. Donc voilà pourquoi je privilégie l'achat toujours par rapport aux cryptos en général. Et après, par rapport aux devises, bah, achat ou vente, les variations sont à peu près équivalentes. On a des années haussières, des années baissières. Mais par rapport aux cryptos, je vois pas les cryptos retourner à 0 tout de suite et je privilégie plutôt l'achat pour l'instant. Pour ce qui est du Bitcoin, donc le Bitcoin il ne bouge pas. Si vous regardez en hebdo, ça fait plusieurs semaines qu'on n'a même plus de volatilité. Et si vous allez en journalier, vous pouvez voir qu'on a la même compression équivalente à celle de l'Ether, c'est-à-dire une compression qui ne bouge pas. Et ça ne donne pas vraiment beaucoup d'idées sur la prochaine direction qu'on va prendre, sachant que plus on avance, plus les taux se resserrent par rapport à la compression, sachant que maintenant on aura un point haut plus vers les 6750 et un point bas qui reste plutôt vers les 6000, hein, sachant qu'on est retourné vers les 6100 il y a de ça quelques semaines, donc le mercredi 19 septembre, donc il y a de ça un peu plus de 2 semaines, et on a eu un plus haut à 6750, donc vous voyez que même la résistance des 7000, on n'arrive même plus à l'atteindre. Donc je pense vraiment que le Bitcoin est en train de faire une forte compression, et quand on va casser les niveaux et que ça va à nouveau partir en tendance, ça va être très intéressant de suivre cette tendance et de voir jusqu'où elle pourra aller, sachant que je pense que ça dépendra beaucoup des décisions de régulation qu'on peut avoir aux États-Unis, et peut-être qu'on aura des nouvelles par rapport à la Chine d'ici quelques temps, sachant que peut-être qu'un jour elles vont
débloquer tous les exchanges et que ça va repartir à nouveau pour le marché des cryptos assez fortement. Pas grand chose d'autre à dire cette semaine par rapport au Bitcoin et à l'Ether. Ce que je peux vous recommander, c'est simplement de vous prendre la formation. Vous verrez qu'à la fin de la partie analyse, je vous donne plein de liens pour suivre le calendrier économique par rapport au Forex, pour suivre l'actualité par rapport aux cryptos. Je vous ai mis plein de liens dans la description de la vidéo. Donc il suffit juste d'aller sur le site, de vous inscrire à la formation. Vous recevrez simplement 2 fois par mois une newsletter pour vous tenir au courant des projets et des nouveautés, des choses que l'on fait et de comment cela avance. Et sinon, vous aurez une formation totalement gratuite, clé en main, qui vous permet de trader tous les instruments possibles et d'analyser n'importe quel type de tendance et de toujours vous adapter au marché, de comprendre le contexte dans lequel vous êtes pour établir vos plans de trading et vos stratégies. Donc, je vous souhaite d'aller sur le site et de prendre cette formation gratuite qui en vaut la peine. C'était Ben, on se revoit la semaine prochaine. Ciao et bye.